Une startup en phase de lancement, un site Wix basique, mais presque aucune acquisition digitale. 6 mois plus tard, 21 leads qualifiés par semaine, 5 démos réservées chaque semaine et plus de 600 visites organiques par mois. Et pourtant, on ne connaissait absolument rien à leur secteur avant de commencer. Aujourd'hui, on vous montre exactement comment on a transformé l'acquisition digitale de PharmaGreen, une startup qui revalorise les invendus des pharmacies, en acquisition digitale qui leur rapporte des prospects qualifiés tous les mois. Je suis Célien, cofondateur de Winoble avec Romain ici présent et Maël de Villers, et cette vidéo c'est fait pour les startups, TPE et porteurs de projets qui veulent vraiment voir comment Winoble fonctionne et les résultats qu'on peut vous amener. Aujourd'hui, on va voir le cas d'une startup ambitieuse avec un produit technique où on ne connaissait pas du tout le secteur. Et spoiler, c'était justement notre force. On a un process qui nous permet justement de nous adapter à n'importe quel marché, n'importe quel secteur, n'importe quelle cible pour aller chercher ensemble de gros résultats grâce au digital. Et on va justement tout vous montrer, la stratégie, les livrables, le site, les résultats, et on a même l'interview de Laurent, le cofondateur de PharmaGreen en fin de vidéo. PharmaGreen, c'est une startup française qui accompagne les pharmacies dans la valorisation de leurs invendus parapharmaceutiques. 9,8 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté monétaire, 10 millions de produits invendus de première nécessité, d'hygiène. Concrètement, les pharmacies ont des milliers d'euros d'invendus qui dorment en stock, crème, shampoing, compléments alimentaires, tout ce qui ne se vend pas. PharmaGreen a pour mission de bâtir un pont entre ces deux constats. PharmaGreen récupère ces produits, les redistribue aux associations comme les Restos du Cœur ou la Croix-Rouge, et les pharmacies ont un impact écologique et aussi récupèrent 50% de la valeur en réduction fiscale. Un modèle gagnant-gagnant, moins de gaspillage, plus de solidarité et un avantage économique pour les pharmacies. Le problème, c'est qu'en janvier 2025, quand ils sont venus nous voir, ils avaient presque aucune acquisition digitale. Le site était fait sur Wix, ils avaient utilisé un template fait par le fondateur, il y avait quelques pages statiques et ils servaient principalement à présenter PharmaGreen et leurs solutions. Ils avaient aussi créé des pages sur les réseaux sociaux, mais il y avait très peu de contenu créé. Et surtout très peu de leads générés digitalement parlant. Voilà, leur acquisition se faisait principalement sur le terrain, donc avec la prospection, avec la présence sur des salons comme par exemple Pharmagora. D'ailleurs, ils avaient remporté le lauréat de l'innovation cette année-là. Donc voilà, c'était majoritairement sur le terrain, donc c'est là qu'on est intervenu pour apporter du digital. Leurs objectifs étaient clairs. Objectif 1, obtenir un volume important de leads qualifiés. Objectif 2, développer leur présence digitale pour accélérer leur croissance. Objectif 3, augmenter le taux de conversion de leur site, que ce soit grâce à leur visibilité digitale future ou également pour envoyer et convertir leurs leads générés sur le terrain. L'objectif 4 était de vulgariser leur solution, parce que leur offre est technique, il fallait donc la rendre accessible à leurs différentes cibles, que ce soit les pharmaciens, les associations, le grand public ou les investisseurs. Et l'objectif 5, gagner en notoriété. Ils voulaient être reconnus comme la référence anti-gaspillage dans la pharmacie. Et digitalement parlant, avant de lancer quoi que ce soit avec PharmaGreen, on a d'abord vérifié si tout était atteignable. Analyser donc les volumes de recherche sur Google, les intentions derrière ces recherches, ce que les pharmaciens ou les associations recherchaient vraiment sur le digital pour vraiment avoir des résultats mesurables avec PharmaGreen. Et dès que les feux étaient verts, on a donc commencé l'accompagnement. On a donc commencé avec notre processus habituel, donc la première phase c'est l'immersion et le cadrage stratégique. Étant donné qu'on ne connaissait rien au secteur, le but c'était de vraiment comprendre le secteur, ce qui s'y faisait dans le monde de l'anti-gaspillage, les différentes réglementations, ce qu'attendaient concrètement leurs différentes cibles. Et c'est justement là que notre approche fait toute la différence et qu'on ne va pas se contenter de directement créer un site web, c'est vraiment s'immerger dans leur business, dans leur activité et comprendre ce qu'attendent réellement les gens. On a donc passé plusieurs heures dès le début du projet avec Laurent et toute l'équipe afin de décortiquer leur modèle et de construire une stratégie qui sera vraiment sur mesure. Parce que voilà la vérité, on peut être les meilleurs du web, mais si on ne comprend pas votre marché, vos cibles et leurs frustrations, on ne pourra pas créer des messages qui vont réellement leur parler. On a donc identifié 3 cibles principales. Cible 1, les pharmaciens. Ce sont eux qui ont les invendus. Il faut les convaincre que donner leurs produits est plus rentable que de les jeter. Cible 2, les associations. Elles reçoivent les dons, il faut leur montrer la qualité et la régularité des produits disponibles. Cible 3, le grand public. Pour créer un mouvement, une notoriété autour de l'anti-gaspillage en pharmacie, chaque cible a des problématiques différentes, un langage différent et des freins différents. Les pharmaciens se demandent, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça prend du temps? Quelle est la valeur réelle que je récupère? Et les associations se demandent, elles, quels produits je vais recevoir, à quelle fréquence et comment je les récupère. On a ensuite analysé la concurrence. Spoiler, il n'y en a pas, PharmaGreen sont les leaders du marché. Ça veut dire qu'on avait une opportunité énorme, faire devenir PharmaGreen comme la référence de l'anti-gaspillage en parapharmacie sur le digital. On a donc identifié les canaux prioritaires. Le SEO évidemment pour capter les pharmaciens qui cherchent des solutions de gestion des invendus sur Google. LinkedIn pour toucher les décideurs dans les pharmacies et les grandes chaînes.
Instagram pour créer du contenu grand public afin de sensibiliser sur leurs actions et l'utilité de la valorisation. Et un site ultra performant avec des outils de conversion, simulateur, prise de rendez-vous et upload de documents. À la fin de cette phase, on avait notre roadmap complète. On savait quoi construire, quel canal utiliser et pourquoi, si c'est pour de la visibilité ou pour de la conversion. Phase 2, on passe à la création et là c'est aussi très important. Premier élément clé, le simulateur interactif. On a pensé et créé ce simulateur qui est disponible sur leur site internet qui permet aux pharmaciens de calculer l'impact de leur invendus pharmaceutique. Combien d'émissions de CO2 évitées, la réduction fiscale et aussi combien de produits sauvés. Regardez à l'écran, le pharmacien entre son chiffre d'affaires ou la valeur de ses invendus. En quelques secondes, il a ses résultats. Et pour récupérer ses résultats, il doit laisser son email. Et c'est là que PharmaGreen récupère un lead qualifié. Ce simulateur génère à lui seul 10 demandes par semaine. C'est vraiment devenu l'outil principal de conversion du site. Donc là, imaginez, si on n'avait pas mis en place ce simulateur, toutes les demandes qu'on aurait laissé passer de prospects tièdes. Et s'il est aussi efficace, c'est parce qu'il répond à l'objection principale du pharmacien qui n'est pas assez convaincu. Qu'est-ce que concrètement ça va me rapporter? Ensuite, on passe au design et au copywriting. Alors le design, on l'a créé 100% sur mesure. Vert pour l'écologie, moderne pour la startup, rassurant pour la crédibilité. Il fallait quelque chose d'ultra intuitif, fluide, et en bonus, on leur a designé et créé une mascotte. Elle nous servira à animer les sections, et également à créer du contenu sur les réseaux sociaux, et aussi à rendre les explications moins ennuyantes. Mais le vrai game changer, c'est le copywriting. Parce qu'ils ont une offre technique, il fallait rendre la chose la plus simple possible. On a donc découpé le site cible par cible. Une page pour les pharmaciens, une page pour leurs services et une page pour les associations. Chaque page ou section de leur site répond à des objections spécifiques de leur cible. Pour les pharmaciens, l'objection numéro 1, c'est « Est-ce que c'est compliqué ?» Donc réponse non, tout est clé en main intégré à votre logiciel. L'objection 2, c'est « Est-ce que ça va prendre du temps ?» Pareil, non, vous déclarez vos invendus en 2 clics et on s'occupe du reste. L'objection 3, ça peut être quelle valeur je récupère, donc la réponse, 50% de la valeur de vos dons en réduction fiscale garantie. Donc le copywriting, on a compris, ne parle pas de PharmaGreen, mais aux pharmaciens, donc de leurs problèmes et de leurs besoins. Et super important, on a rajouté de la preuve sociale de partout, donc des témoignages de pharmaciens qui utilisent leurs solutions, mais également de logos partenaires et des chiffres concrets que ça a apporté aux différentes cibles. On a donc intégré 3 outils de conversion majeurs. Le premier, donc, c'est le simulateur. Le deuxième, c'est le fait de réserver une démo en ligne avec un membre de l'équipe. Et le troisième, c'est le fait d'uploader directement les bordereaux d'envoi pour les pharmaciens. Donc ça fait gagner du temps aux pharmaciens et à PharmaGreen. Le but là, c'était vraiment de proposer plusieurs solutions aux visiteurs pour qu'ils puissent passer à l'action simplement. Et bien sûr, on a optimisé le référencement naturel dès le départ. Donc on a créé une arborescence logique avec des pages qui ciblent certains mots-clés stratégiques comme valorisation des invendus pharmaceutiques, anti-gaspi pharmacie ou dons aux pharmacies. Et ensuite, on a créé un blog et on a créé aussi la stratégie de contenu derrière ce blog pour aller chercher du trafic bien plus qualifié et chercher des intentions informationnelles et commerciales. Et bien évidemment, on a aussi optimisé toute la performance technique du site qui est souvent oubliée pour la majorité des sites actuels. Donc on a veillé à la vitesse, à la responsive, à la qualité du code et au core web vitals. Ensuite, on passe à la phase 3. Donc c'est l'optimisation continue et l'accompagnement. Parce qu'il faut savoir qu'un site et de l'acquisition digitale, ça se termine jamais. Donc le but, c'est de surveiller ce qui se passe, de voir les pages qui convertissent, comment améliorer, voir le référencement, comment ça se passe, pour toujours optimiser la visibilité et la partie de conversion. Donc chaque mois, on ajuste, on crée de nouveaux blogs et on propose de nouvelles améliorations sur les différentes pages. En fait, ici, le but, c'est de se dire, une fois qu'on a tout travaillé pour faire en sorte d'avoir un taux de conversion qui sera optimal, il va falloir ajouter du flux qualifié. Donc c'est ce qui va se passer dans l'accompagnement. On va conseiller PharmaGreen tous les mois sur les blogs, la partie Google, la partie réseaux sociaux pour ajouter un maximum de flux qualifiés dans cet entonnoir de conversion. En plus de ça, on communique en continu sur WhatsApp avec Laurent et toute l'équipe. Donc voilà, on leur envoie des retours, ils nous posent des questions, on répond. Voilà, le but c'est vraiment de faire évoluer ça et de communiquer là-dessus. Ce qu'il faut comprendre avec le SEO et tout le digital en général, c'est que c'est vraiment un marathon. Toutes les actions qu'on va mettre en place, elles vont générer dans le temps de plus en plus de flux et avec les nouvelles actions, ça va vraiment faire un effet boule de neige. En bonus, on les a aussi accompagnés sur la création des bannières de leurs différents réseaux sociaux, mais aussi sur la création de slides Canva pour certains pitchs dans des conférences ou aussi sur les montages de vidéos sur leurs réseaux sociaux. Donc voilà, quand on dit qu'on accompagne, on accompagne vraiment. On vous laisse avec l'interview de Laurent Sala, le cofondateur de PharmaGreen. Je dois dire que c'est d'abord une rencontre. Winoble, en fait, c'est 3 gars qui sont passionnés par ce qu'ils font. Et surtout, ils ont un objectif, c'est faire gagner des clients. Et quand on est une startup, au départ, on a besoin d'une chose, c'est de clients. Et le site est un levier, est un pivot
pour avoir des clients. Et c'est ce qu'a compris Winoble, c'est ce qu'ont compris Maël, Romain et Célien. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, leur offre, elle est complètement adaptée à un besoin de start-up en début de croissance. En résultat, on se retrouve avec un site qui triple son audience, qui arrive finalement à générer un nombre de clients certain, voilà, avec notamment un calendrier très chargé, très rempli, qui ravit nos commerciaux et qui nous ravit nous en tant que dirigeants, puisque la croissance est là. Ok, parlons chiffres parce que c'est ça qui compte au final, mais pour rappel, avant ils avaient un site web Wix Template, presque aucune acquisition digitale et seulement une acquisition physique. Après 6 mois avec Winoble, ils avaient 10 demandes de simulateurs par semaine, 5 réservations de démo via Calendly par semaine, 5 demandes de contact via le formulaire, un client via le système d'upload de bordereau par semaine, au total 21 leads qualifiés par semaine, soit 84 leads par mois. Et côté référencement naturel, 609 visites organiques par mois, ils sont passés de 0 à 609 en seulement 6 mois. Leur taux de conversion est à plus de 4%, la moyenne en France c'est 1,5%, ils font presque 3 fois mieux. En parallèle du digital, leur notoriété elle a vraiment explosé. Voilà, ils font vraiment tout pour se développer et accompagner un maximum de pharmacies avec leurs solutions. Ils avaient par exemple remporté le lauréat de Pharmagora sur le prix de l'innovation. Donc voilà, c'est vraiment un effet cumulatif qui fait que tous les résultats se multiplient entre eux. Alors maintenant, pourquoi nous? Pourquoi Winoble peut s'adapter à n'importe quel type de secteur ou de typologie d'entreprise? C'est tout simplement notre méthode. On ne vend pas de template ou de solutions toutes faites. On s'immerge totalement dans votre business, on pose les bonnes questions pour comprendre vos cibles, vos forces, vos faiblesses et vos ressources. Et on construit une stratégie complètement sur mesure avec les bons outils, les bons messages, le bon positionnement sur les bons canaux. Pharmagreen, on ne connaissait rien à leur secteur et on a construit une stratégie sur mesure qui reflète l'identité de Pharmagreen mais surtout qui parle à leur cible et qui convertit. Nos clients nous choisissent parce qu'on n'est pas une simple agence, on est de vrais partenaires de croissance. On est disponible, on communique en continu et on est là après pour vous épauler sur les résultats. Et ça marche. Après plus de 50 clients accompagnés, on a des success stories dans plein de secteurs différents, que ce soit des laboratoires, des startups, des SaaS ou même des indépendants. C'est pour ça qu'on est fiers que notre méthode fonctionne vraiment de partout. Si vous êtes une startup, une TPE ou un porteur de projet en pleine croissance et que vous voulez transformer votre acquisition digitale comme Pharmagreen, on vous propose un échange de 30 minutes gratuitement avec nous. On analyse votre situation actuelle, on identifie votre potentiel et on vous dit clairement si on peut vous aider ou non. Le lien est en description, vous pouvez réserver un créneau et on en discute ensemble. Sur cette chaîne, on décortique plein de stratégies pour les entreprises ambitieuses et qui veulent des résultats grâce au digital, donc n'hésitez pas à vous abonner et on se dit à la prochaine. Bonne croissance!